Qui était réellement Charles Lampert, le mari de Regina trouvé assassiné? Qui l'a tué et a récupéré l'argent qu'il avait volé? Le doute et les interrogations qui traversent Charade sont entretenus par une succession de coups de théâtre. C'est-à-dire d'événements inattendus qui modifient subitement le cours de l'action et notre perception des personnages. What next? Dès le début du film, chaque entrée en scène correspond à la révélation d'une réalité insoupçonnée. L'effet de surprise est bien souvent marqué par l'ouverture d'une porte. S'organise ainsi dans l'espace un petit théâtre mettant progressivement à jour une vérité que Regina ne soupçonnait pas. Honorine? Sa découverte de l'appartement vide, quand elle rentre à Paris, s'accompagne d'autres ouvertures de portes, celles des placards, eux aussi vides. Cet effet de répétition renforce l'association faite entre les pièces et les boîtes, qui, elles aussi, réservent quelques mauvaises surprises. D'un placard, nous passons à un tiroir vide, celui de la morgue. Y repose le corps de Charles Lampert, dont nous est donné le temps d'un plan, le point de vue, comme s'il était toujours vivant. Comme dans un jeu de poupées russes, le défunt semble surgir d'une autre boîte quand l'inspecteur Grandpierre sort d'un tiroir ses nombreux passeports. I don't understand. And this? L'association faite entre les pièces et les boîtes se poursuit durant la cérémonie funéraire de Charles. Not a very large turnout, is it? Cette autre boîte que constitue le cercueil dialogue étrangement avec le reste de la salle. L'arrivée successive de 3 inconnus venus vérifier que le mort est bien mort est soulignée par leur inscription dans l'encadrement de la porte en contre-jour. Ces apparitions montrent immédiatement les anciennes connaissances du défunt comme des figures menaçantes. Elles contribuent à faire du lieu un petit théâtre macabre et comique où chacun affiche des expressions appuyées. Ces effets de mise en scène se poursuivent dans le bureau d'Hamilton Bartholomew qui convoque Regina à l'ambassade américaine. Hello? Il figure d'abord hors champ pour la visiteuse, c'est-à-dire hors de vue, avant de faire son entrée en scène et de révéler à la veuve de nouveaux éléments sur Charles. Oh, I'm sorry. My secretary must have gone to lunch. Chaque porte ouvre de manière volontairement appuyée et comique sur une révélation et un effet de mise en scène. Cela peut déboucher sur une vision macabre, sur une mauvaise blague, Reggie? Got you. ou sur une vision comique. Shut the door. Why? Come in and watch. Dans tous les cas, ces apparitions donnent à voir l'organisation d'une mise en scène dans la mise en scène, et donc la création d'une illusion dans la réalité. Le théâtre qui sert de cadre à l'une des dernières séquences met plus que jamais en lumière ce jeu entre les apparences et la vérité. C'est dans ce lieu symbolique que le masque du meurtrier tombe, avant qu'un ultime coup de théâtre n'ait lieu dans le bureau de l'ambassade des États-Unis. Mr. Crookshank, please. My name is Lampert. Yes. Mr. Crookshank? Miss Lamb? Mrs. Entré dans son bureau par une porte adjacente, Brian joue comme un enfant un dernier tour à Regina et aussi aux spectateurs.